Merci beaucoup, public de ce midi. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un sentiment merveilleux, l'amour. Hier, nous parlions d'amitié, mais aujourd'hui, c'est un sentiment encore plus fort. Nous allons donc plus loin avec une histoire émouvante. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester devant vos postes téléviseurs parce que c'est midi. C'est midi. Donc le ramener de temps en temps, ce slogan, parce qu'il me manque. Oui, c'est midi, c'est maintenant. Pendant plus de 3 ans, nous avons utilisé ce slogan et ça coule de source, quoi. N'est-ce pas? Je vous demande d'applaudir Méliane Cuny. Prissy, la dégameuse. Et Dr Philo. Philo, tout va bien? Ouais, super bien, vous le disiez, il faut ramener de temps en temps ce slogan. Même Philo là, ça avait cessé, ça revient encore. Oui, ça revient. C'est une, on pourrait dire, c'est une émission. Ah, c'est un slogan aussi, Philo. Oui, ça avait cessé un moment. Oui, un moment, je l'ai garanti un peu avant l'émission. Mais ça a commencé à venir, c'est bon. On peut dire que c'est une émission à caractère rétrospectif quand même que nous vivons. N'est-ce pas? Oui, on revit les anciennes choses. Que voulez-vous? Docteur Philo, il est allé aux écoles. Alors, Méliane Cuny, avec vous aujourd'hui, c'est mercredi, on parle donc littérature. Oui, on parlera de littérature. On a tous connu l'histoire du petit chaperon rouge. Mais qu'est devenu le loup du petit chaperon rouge? Il a grandi? La suite? La suite, ce sera dans Seigneur Littérature. Merci. Et puis, on aura l'occasion de découvrir aussi une bibliothèque pour tous nos enfants. Moi, je pense qu'il doit y avoir quand même une bibliothèque dans tous les quartiers. Oui. Il n'y en a pas encore. Que ce soit de bas quartiers ou des quartiers UP, il faut des bibliothèques. Même s'ils lisent pas, parce que nous avons besoin d'être éduqués ici en Oui. Afrique. Merci beaucoup, Méliane. Et Prissy, la dégameuse, avec vous, humour oblige, dégamage oblige, n'est-ce pas? Avec moi, les mercredis, on rit. D'accord. Voilà. Donc, j'ai décidé d'offrir des cadeaux aux artistes. Vous savez, bientôt, c'est le nouvel an. Oui. Donc, moi, j'ai décidé d'offrir des cadeaux aux artistes. J'ai commencé par Annick Choco. Tu es sûr que c'est un cadeau? Oui, des cadeaux. N'est-ce pas? Oui, je peux même offrir un cadeau à Caroline un jour. Un jour. Je garde espoir, en tout cas. Merci beaucoup. Eh bien, je le disais d'entrée de jeu, nous parlons aujourd'hui d'amour. Et le thème qu'on a retenu, ma Cynthia et moi, c'est pour la vie. Ah bon? Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Ma Cynthia et moi, c'est pour la vie. Nos invités vont nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Voilà, je vais vous demander de vous lever pour les accueillir. Je commence donc par la dame. Son prénom, c'est Cynthia. Elle s'appelle Cynthia Zoda. Et le monsieur, c'est Guela Flan Hachim. Ou Hakim, si vous le voulez. Je vous demande de les applaudir très, très fort. Cynthia et Guela. C'est une très belle histoire d'amour qui existe entre, voilà. Merci beaucoup. C'est pour vous, hein? C'est pour vous qu'ils applaudissent. Cynthia, c'est pour vous qu'ils applaudissent. Guela, c'est aussi pour vous. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous recevoir, très heureux d'écouter votre joli témoignage. Et voilà, bienvenue sur le plateau de ce midi. Avant de vous passer la parole, laissez-moi donc la prêter à mon ami de tous les jours, Dr Philo, pour donner son avis. C'est parti. Ma Cynthia et moi, c'est pour la vie. J'ai les larmes aux yeux. Non. Combien d'hommes feront ça? Franchement. Ben, c'est ça. L'amour. Ouais, l'amour est devenu aujourd'hui, c'est plus qu'une institution, c'est même une religion. C'est pourquoi je tiens à la main là ce chapelet de l'amour. Moi, je pensais que vous alliez commencer aujourd'hui par une belle chanson d'amour. Oui, je ne suis pas aussi romantique. Je ne suis pas un amoureux. Parce que quand tu es trop romantique, tu deviens moins. Moi, je suis plutôt poète. Oui, je suis un amour. Je suis plutôt poète, puisque mon amoureuse s'appelle Rosemont.
Oui. Oh, pardonnez là. On connaît Koubla. Elle, c'est Rosemond. Je vais regarder, vous m'avez inspiré. Je vais regarder Rosemond, je sais qu'elle me suit, vous m'avez inspiré, monsieur, dame. Et donc, je vais dire à Rosemond que je l'aime très très fort, qu'elle est belle, et qu'elle est dotée d'une beauté qui ne peut laisser aucun homme viril indifférent. Et que si elle était une fleur, je la planterais devant ma maison et chaque matin, j'allais l'arroser avec mon sang. Attendez, c'est bon. Bien, moi, je prends mon sang pour t'arroser, puis il va mourir. Il faut t'asseoir à la maison. Non, mais ça vous dit que l'amour, c'est quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire, on a parlé de l'amitié hier. Même dans l'amour, il y a le son âme là-dedans. Il y a le son âme dedans, mais c'est parce que dans l'amour, il y a le c'est ce qui fait l'amour, en fait. Vous avez pensé à quoi, là? Ça peut être les palabres, c'est pas ce à quoi vous pensez chaque fois. Palabres en fait dedans aussi. Ouais. Donc, ça vous dit que l'amour est merveilleux. L'amour, c'est quelque chose de merveilleux. J'aimerais vivre ce genre d'amour parce que je souffre, malgré que j'ai dédié ce poème à ma Rosemond, je souffre avec elle. C'est une jeune fille qui habite Yopougon, qui fréquente au plateau. Je la croise la semaine dernière à 23 h à Gonzagueville, l'autre côté de la ville. J'ai dit, tu es venu faire quoi? Elle dit, je suis venu faire photocopie. Bon, j'aimerais vivre ce temps d'amour. Mais est-ce que c'est la même? Je veux savoir, je suis curieuse de savoir, est-ce que c'est la même à qui vous avez arraché toutes les affaires que vous avez achetées là? Non. C'est pas la même? Souvent, mes amis me disent que mon cœur est comme banc, chacun à sa place. Mais je ne comprends pas. Et je dirais que l'amour doit être comme ça. Il n'y a rien à dire là-dessus. Vous êtes unis pour la vie. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on doit vivre l'amour. L'amour est inexplicable. L'amour doit être comme de l'eau. Incolore. Inodore. Quand on dit incolore, ça veut dire que ça n'a pas de couleur. Inodore. Pas d'odeur. Une belle-mère, pas la belle-mère ne doit pas s'insérer dedans. Une l'argent, pas l'argent dedans. Je vous en félicite. Cependant, l'amour est aveugle. Mais vous avez déjà vu l'amour avec une canne en train de se promener? Non. L'amour est un aveugle voyant. Ça veut dire quoi? C'est vrai que l'amour est aveugle, mais celui qui cherche son amoureux, il regarde quand même. Mon cher, c'est pour vous parler que... C'est pour vous dire que l'amour aussi... Vous êtes sûr que vous nous voyez là? Je vous vois. L'amour est avec moi. Je vous vois. C'est pour vous dire que l'amour, quelque part, s'entretient. L'amour s'entretient. On n'a pas dit de prendre la femme, aller la mettre au lavage, ils vont verser l'eau pour la laver. Non. L'amour a besoin d'un certain nombre d'entretien, de confort, de douceur, le minimum. Câlin. Merci beaucoup. Merci. Je vous aime. Merci beaucoup, Dr Philo. Et sans transition, puis nous partons tout de suite pour la question du micro-trottoir. Quelle a été votre plus belle histoire d'amour? Belle histoire d'amour, à l'âge de 15 ans, j'étais déjà à l'école primaire. Et ma voisine était, comment on appelle ça, était fan de moi, que moi je ne savais pas. Maintenant, on a fait un devoir, que moi j'ai eu 15, elle a eu 15. Donc le maître a dit, mais il veut savoir entre nous deux qui est plus fort. Donc il nous a séparés. Mais quand il nous a séparés, la fille a pleuré toute la journée. Et le soir, on sort de la classe en mettant un bout de papier. Et à l'intérieur du bout de papier, je lis que je veux de toi. Sincèrement, ça m'a dépassé. Et depuis lors, on est restés ensemble. Sincèrement, il ne sait pas. Il n'en est pas eu en tant que tel. Hein. Il me rappelle une fois où j'étais tombé malade. Elle était à Abidjan et puis tout à coup, elle a appris qu'elle ne me sentait pas bien. Et puis, elle est venue en même temps complètement sur le village, dans son propre village. Et puis, bon, elle m'a appris, elle m'a envoyé dans une clinique. Elle a essayé de me soigner. Merci infiniment. Et souffrez que nous ne puissions pas vous raconter notre plus belle histoire d'amour ou nos plus belles histoires d'amour. Effectivement. Mais nous allons plutôt passer la parole à Cynthia Eguela. Encore une fois, bonjour et bienvenue sur notre plateau. On est très ravis de vous avoir ici. Bonjour Caroline. Tout va bien? Oui, tout va très bien par la grâce de Dieu. Waouh, c'est rassurant. Cynthia, et vous? Ça va bien chez vous aussi? Oui, ça va bien. Il faut dire que vous vous êtes rencontrés, vous étiez encore, elle, au collège, en classe de 6e. Mais non, pas de murmure, parce qu'il n'y avait rien. C'était une amitié innocente, n'est-ce pas? Et vous étiez en classe de 4e.
C'est cela. Et vous êtes fréquentés pendant, on va dire, plusieurs années. Elle était, on va dire, en classe de 3e maintenant, et vous en classe de terminale, vous vous êtes dit, je pense que nous sommes assez grands pour passer aux choses sérieuses. N'est-ce pas? Et c'est là que va naître votre véritable histoire d'amour. Effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé. On était à Daloa. J'étais en 6e lorsque je l'ai connue. Bon, c'était à la rentrée, hein. Elle est venue pour la 6e. Moi, j'étais déjà en 4e, donc je l'ai vue. Elle était très belle. Petit détail, petit défaut, en tout cas très déjà belle. En 4e, là, vous oui. Avec des amis, pour lier amitié avec quelqu'un, le physique, d'abord, souvent, ça peut prendre parti. Parce que quand je l'ai vu, son physique, d'abord, m'a frappé. Parce que c'est son physique même qui m'a frappé. Sa taille, sa forme, petit détail, petit défaut, joli petit visage. Voilà, donc, on décide d'être amis. Dans le quartier, on avait d'autres amis, mais elle, on est restés amis. Je faisais ses exercices de la maison, on travaillait ensemble pour l'école, jusqu'à ce que les années puissent passer, puissent transformer en... Mais je trouve quand même ces 4 ans passés là, à vous connaître, à être, je vais dire, innocent, à vous concentrer sur les études, parce que vous nous avez confié qu'en fait, vous traitiez ces exercices, vous l'aidiez donc dans les études. Voilà, on peut se partager. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on voit, des gens en classe de 6e, 5e, bon, les élèves, ils vont un peu plus loin et c'est vraiment dommage. Oui, vous savez, c'est toujours le garçon qui fait le premier pas. Mais quand le garçon, c'est vrai que j'aime beaucoup m'amuser. On va dire la plupart du temps, hein, parce que tout à l'heure, dans le comment on appelle, quand je te porte dans le cœur, j'ai peur de perdre ton amitié, donc il y a des choses que je n'ose pas. C'est cela. Donc peut-être que quand je vais oser, je ne vais pas dire autre chose et puis on va se séparer. Je ne veux plus jamais te revoir, c'est pas juste. Donc il fallait laisser le temps faire le travail. C'est ainsi que le temps a fait le travail. Le temps a fait le travail et vous devenez donc copains, copines, et tout se passe bien. Oui, tout se malheureusement, jusqu'en 2013. On va dire, on a même des photos, voilà, la photo qui s'affiche en ce moment, c'était en 2013, où vous filiez le parfait amour, n'est-ce pas? Malheureusement, cette même année, il va se passer quelque chose d'horrible. Oui, en 2013, le 22 avril 2013, un lundi 22 avril 2013, ça a été un lundi noir pour nous, parce qu'elle a été agressée, elle a subi un choc, elle a été même violée. On nous a conduits au CHR de Daloa. Racontez-nous un peu, je veux dire, vous étiez où en ce moment? Ça s'est passé où? Elle travaillait dans un restaurant à Daloa. Elle travaille dans un restaurant au commerce. Elle descend à la fermeture, c'est-à-dire 22h, 23h, voire peut-être plus. Donc, quand elle descend, on a un point de repère là où elle me trouve. Et puis, on vient à la maison. Ou bien, je la trouve et puis on rentre ensemble. Et c'était comme ça tout le temps? Oui, c'était comme ça tout le temps. Ça a été toujours comme ça. Donc, le jour-là, j'étais à Tazbo avec des amis. J'étais avec 2 amis. Elle m'a envoyé un SMS pour dire que je suis là. C'est-à-dire, elle est au point d'attente. Je ne lui ai pas répondu. J'ai demandé à un ami de me donner son message, son téléphone pour appeler. Vous n'aviez plus de crédit? Non, elle n'avait pas de crédit non plus. Moi aussi, je n'avais pas de crédit. Donc, je sais qu'elle va m'attendre parce que quand elle dit, elle fait. Donc, elle va m'attendre. Elle m'a envoyé un autre message pour dire, je te dévance. Je te dévance. Je me dis qu'elle serait en train de marcher un peu. Une manière de me dire qu'elle ne sera pas assise au feu là pour m'attendre. Mais elle va marcher un peu pour me dévancer. Je viens juste quand je rentre à la maison, je ne la trouve pas. Donc, je réveille mon petit frère qui était avec nous, Fabrice. Je lui dis, mais Cynthia t'a dit quoi? Elle rentre en famille ou bien elle vient à la maison? Parce que c'est vrai qu'on vivait ensemble, mais souvent elle vient, elle fait 2 semaines avec moi. Elle rentre en famille, elle peut faire 1 mois, elle peut faire 2 semaines. Elle jongeait entre les deux, voilà, les 2 maisons. Donc, je lui demande, il dit non, Cynthia dit qu'elle vient à la maison. Je lui dis non, mais c'est pas normal. Ce qu'elle dit, elle vient, c'est qu'elle doit être là. Lui et moi, et puis un autre ami, Fouabi, on sort, on va à sa rencontre. Quand elle vient, elle porte de la nourriture. Donc, il y avait la boule d'attiqué là, qu'on a trouvée sur la route. Donc, on a vu la boule d'attiqué, on l'a soulevée. Vous avez tiqué tout de suite? Oui, oui, on a tiqué. Maintenant, aux environs, pas loin même dans les herbes à côté, on a retrouvé ses habits. Wow. On a retrouvé ses habits. Donc, sérieusement, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Donc, on a commencé à la chercher. On a allé frapper même
à la porte d'autres amis qui sont venus ensemble. On a cherché et puis on l'a retrouvée dans l'école primaire, dans le jardin d'enfants. Ils ont fait une petite clôture. On l'a retrouvée à l'intérieur. Elle était en sang, elle était nue. Donc, il y a un... Dans quel état? Non, elle était inconsciente. J'étais paniqué. Je l'ai même portée, je courais avec elle. Et puis, les amis sont venus m'aider pour la porter parce que moi, je courais avec elle. J'allais à l'hôpital parce qu'il y a l'hôpital des sœurs qui n'était pas loin de nous. Donc, il y a un ami qui a demandé à ce qu'on parte voir nos grands frères du quartier, qui est gendarme, il est formateur à Torogwe. C'est le monsieur, on frappe à sa porte, il ouvre sa femme. Il nous dit, lui-même a dit même qu'elle est morte, qu'il ne peut pas la porter. Non, 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 mais c'est pas comme ça. C'est qu'elle était vraiment dans un état critique. Oui, très critique. Donc, comment je l'attrape par ses pieds. Il dit, bon, ok. Il va s'échanger, on ne s'échange pas. Donc, il est monté dans sa voiture comme ça, il était en petit culotte. Lui et sa femme, il nous envoie au CHR. Arrivé là-bas, ils ont fait les premiers soins. Elle a commencé à respirer, Dieu merci. Mais le matin, quand mon patron il est venu, le monsieur avec qui je travaillais, voilà, quand il est venu, il est onusien. Il est venu sur les lieux, le directeur de l'hôpital, et puis les parents sont venus. Ils ont vu qu'on ne pouvait pas traiter ça à Daloa, qu'il faut la mettre en réanimation. On nous envoie à Yamoussoukro. Yamoussoukro, quand on arrive, Yamoussoukro dit non, qu'il n'y a pas de scanner disponible pour le moment. Il faut venir directement. On était en quelle année? On était toujours en 2013. C'est passé le 22, l'agression. Et le 23, on vient à Yamoussoukro. Yamoussoukro dit qu'il ne peut pas faire. Comme on est arrivé un peu tard, on a dormi à Yamoussoukro. Mais je veux dire, combien de jours après l'agression? 3 jours après, on vient au CHU. Parce que c'est le 25 qu'on est arrivé au CHU ici, qu'ils l'ont interné. Était-elle toujours inconsciente? Elle était toujours inconsciente. Elle réagissait pas. En tout cas, elle réagissait pas. Elle était toujours inconsciente. Donc on arrive au CHU de Yopougon, là, en réanimation. On la prend en charge jusqu'à on a fait des mois là. Et puis elle a commencé à émerger. Comme ils l'ont dit, elle a commencé à émerger un peu. Donc les yeux se sont ouverts, mais elle ne voyait pas. Tel un bébé. Elle ne voit pas. Donc, il faut vraiment la toucher pour qu'elle sente qu'il y avait quelqu'un à côté. Après, les yeux ont commencé à voir. Mais elle criait quand elle était dans le coma. Donc, les médecins ont dit que non, c'est normal. C'est des crises. C'est la peur qu'elle n'a pas pu évacuer. C'est ça, il faut... elle est en train d'évacuer, que c'est normal. Donc, il faut quelqu'un de proche pour la rassurer. Il faut quelqu'un de proche pour la rassurer. Je suis là, c'est moi. Je veux m'adresser à Cynthia, parce que lorsqu'on échangeait avec vous pendant la préparation de l'émission, je me suis rendu compte que vous vous rappeliez certaines dates. Voilà, vous vous souveniez de certaines dates que lui-même il avait oubliées par rapport à votre rencontre, tout cela. Mais est-ce que vous vous souvenez de vos agresseurs? Vous savez qui vous a agressé? Non, je ne me souviens pas. Pardon, on ne vous a pas entendu? Je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas du tout? Non. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé? Non. Et c'est la réponse qu'elle a donnée lorsqu'elle a retrouvé le Oui, quand même on est quitté au CHU des mois après, la police Niger même est venue la rencontrer à la maison avec la police, nos policiers. Bon, elle dit qu'elle ne se rappelle pas. Souvent aussi, il essaie d'échanger dessus pour voir s'il y a des petits thèmes qu'elle peut se, ou même les petits gestes qu'elle peut se rappeler. Elle ne se rappelle pas. Est-ce qu'au niveau de Daloa, il y a une enquête qui a été menée pour retrouver les agresseurs? Oui, il y a une enquête qui a été menée. Et ça a été quoi les résultats? Bon, pour l'heure, ils n'ont pas donné de résultats parce que nous-mêmes, on était trop focalisés au CHU. Parce que je suis venu, je suis resté avec eux tout le temps qui s'est passé. Mais vous, en fait, faire des enquêtes, ce n'est pas votre travail, c'est le travail de la police. Donc pendant que vous êtes à son chevet, il s'occupe quand même de l'enquête. Oui, il s'occupe de l'enquête. Je pense que ça peut prendre du temps, mais un jour, une chose est sûre que si elle a envie, même si elle ne se rappelle pas, tôt ou tard, oui, ça fait tôt ou tard, elle peut se souvenir. Racontez-nous encore, continuons donc de parler de l'épisode. Donc je disais que, voilà, à l'hôpital, elle a commencé à émerger. C'est vrai qu'elle criait, parce qu'elle a passé au moins un mois en train de crier. On dit que c'est la peur qu'elle n'a pas pu évacuer, qu'elle est en train d'évacuer maintenant. Donc à chaque fois, je demandais au médecin, il me rassurait. Bon, c'est vrai que ça fait peur, mais pourquoi elle se... Bon, le coma, elle ne se réveille pas. Elle dit non, on est en train de travailler, ça va passer. Il me rassurait à chaque instant. Moi, même quand je rentre, on me dit non, qu'il faut qu'elle se rappelle. Parce que sa mémoire, elle a perdu la mémoire. Il faut qu'elle puisse se rappeler ce qu'on avait l'habitude de faire, les chansons qu'on avait l'habitude d'écouter. Donc quand je rentre, je chante, j'essaie de faire les grimaces, ce qu'on avait l'habitude de faire. Elle était dans le coma, mais un jour, je pense que j'ai commencé à pleurer, mais c'est là mon coulé aussi. Malgré qu'elle dormait, c'est là mon coulé aussi. Ben, ça m'a un peu rassuré pour dire qu'elle entend.
Donc, quand je lui ai dit que... Mais on et quand vous chantiez, est-ce qu'elle réagissait? Oui, elle réagissait, sauf qu'elle se tait, elle ne crie plus. C'est calme. Voilà, c'est crie, c'est calme. Donc quand il chante... J'espère que vous chantez bien. Non, je ne sais pas, je ne chante pas bien. Mais là, vous étiez obligé de bien chanter. Tout à fait, avec. Quelle chanson que vous chantiez pour elle? J'avais d'abord le Seigneur, ne m'abandonne pas. Car c'est loin de toi, des chansons religieuses. Elle et moi-même, on avait l'habitude de chanter ça parce qu'on disait toujours que Dieu ne devait pas être loin de nous pour qu'on puisse avoir un beau couple toujours. C'est ce qu'on disait. Et la chanson, quand j'ai commencé, elle termine. Donc c'était ça même. Comme on ne sait pas chanter, il ne peut pas interpréter beaucoup de chansons. Voilà, donc c'est un peu ce genre de choses qu'on faisait. Et vous êtes resté combien de temps à l'hôpital? On est resté 7 à 8 mois, je pense bien, en réanimation toujours. Donc elle est restée. Ils nous ont demandé, pour que la mémoire puisse revenir, il faut qu'on rentre à la maison, les habitudes, il faut qu'on fasse ça. Donc, on nous libère, on rentre à la maison, on rentre à Daloa. Dieu merci, on fait. Voici mais je me pose quand même des questions. Comment est-ce que vous avez subvenu aux différents besoins, les factures de l'hôpital, tout ça? Parce que, enfin, c'est vrai que vous avez des petites activités, mais... par rapport à la gravité de son état, c'est sûr que ça a engendré beaucoup de dépenses. On est arrivé au CHU, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai travaillé avec un Oligé. Je faisais les business avec lui. C'est lui qui a appelé. Si c'était il dit qu'il a appelé à la présidence. D'accord. Il dit qu'il a appelé à la présidence. Il a donné mon numéro, que quelqu'un va m'appeler. Dieu merci, il y a une dame qui m'appelle. Elle dit c'est Madame Meïté. C'est ça, non? Madame Meïté, elle m'appelle. C'est M. Flan, il dit oui. Elle dit on est devant le CHU. Je viens, je trouve une voiture qui est garée, je pense bien deux voitures. Je monte, viennent, on va prendre le résultat du scanner. Elle vient, dit non, ne t'inquiète pas. Elle est venue même avec un médecin. Elle est venue, elle a croisé la maman de Cynthia. Elle m'a vu, le médecin l'a examiné, il a même dit ce que j'ai entendu. Si on prend soin d'elle, ça peut aller. Donc il fallait vraiment qu'on prenne soin d'elle. Donc, ça fait que après les passages, quand on me donne une ordonnance, comment on appelle même, je monte et puis le CHU me donne l'argent et puis je vais acheter l'ordonnance. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais après les passages, c'était devenu comme ça. Sinon, au départ, on avait un peu d'argent, on essaie de mettre l'argent. C'est que vous avez bénéficié d'une prise en charge. Hein. Je pense bien. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu parce que c'est pas évident. Voilà, on revient à votre témoignage pour la suite de cette histoire. Eh bien, nous avons donc un impératif. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pub. Pour consulter mon crédit, je crois que c'est... non, ça c'est pour consulter mon volume internet. Pour le crédit, c'est plutôt... Plus de tracas. Avec ton application Move Service Plus, accède à tous les bonus de Move en une touche. Surveille ta consommation et réalise ainsi des économies sur ton usage des SMS, des appels et de l'Internet. Va sur Google Play ou Play Store, télécharge et profite. Move, no limit. Aimé de toutes et de tous. Sollicité de partout. L'aventure dure 11 ans. Bonjour 2018, Abidjan. Sous le parrainage de M. Robert Begré-Mambé, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, la RTI organise Bonjour 2018. Ce samedi 30 décembre 2017 à 19h au Palais de la Culture Salanoumabo avec les humoristes du moment. Entrée 15 000 francs CFA. Redevante RTI Publicité Vallon et Plateau. Merci beaucoup, public de ce midi. Eh bien, nous entamons la seconde partie donc, de notre histoire, on va dire de leur histoire, histoire d'amour. Une histoire que nous écoutons avec beaucoup d'émotion et de compassion en même temps. L'histoire se déroule comme 24 heures chrono, j'allais dire. C'est vraiment digne d'un film. Hein. Voilà, votre histoire est digne d'un roman à la fois pour m'adresser donc à Méliane Cuny. Je vais écrire l'histoire. Voilà. Voilà. Et moi, ce qui m'impressionne dans cette histoire, c'est votre courage. C'est votre courage.
Voilà, c'était pas évident. Vous auriez pu l'abandonner dans son état, comme on le voit très souvent, mais vous avez été là du début à la fin. Et jusqu'à maintenant, vous êtes encore là. Parce que ce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est que Cynthia avait non seulement perdu l'usage de la parole, oui, mais elle était aussi complètement paralysée. Elle était paralysée. Le cou, la tête était ici. Son cou était tordu. La tête était là. Comment on appelle? Elle était paralysée. Et parlant elle de était devenue comme une boule. Elle est toujours, puisqu'elle oui, se elle est toujours, elle ne marche pas encore. Elle était devenue comme une boule. Donc, il fallait d'abord redresser le cou. Et puis, au chemin, c'est depuis le chemin, le cou a été redressé. Parce que quand le kiné il est venu, il a travaillé une fois, deux fois, j'ai regardé comment il faisait. Puis moi-même, j'ai continué. Dieu merci, le cou a commencé à se redresser. Donc quand le cou s'est redressé, j'ai compris que tout le reste peut se redresser. Ouais. Donc c'est comme ça, on a commencé à... Allez-y. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Elle ne s'asseyait pas. Quand je la fais asseoir, on l'attache dans le fauteuil pour qu'elle puisse se maintenir debout. On l'attache avec le foulard. Donc, au moins, on compte, c'est par seconde on travaillait. Au moins, si elle a réussi à faire 10 secondes aujourd'hui, demain, elle fait 15 secondes. C'est comme ça. Dieu merci, elle pouvait s'asseoir maintenant. Et pour la faire arrêter, c'est comme ça on l'a fait. Quand je la tiens sur tes pieds, elle fait au moins 3 secondes, elle a réussi. Demain, on passe à 5 secondes. C'est comme ça, ça a pris du temps. Et puis, on a fait. Dieu merci, ça se redresse, ça se redresse. La parole aussi, on faisait les rééducations de la parole. On faisait ça... Avec des spécialistes, je suppose. Oui, avec des spécialistes. Mais j'ai dit que c'était les moyens parce qu'il fallait payer, il fallait faire pour la parole, faire aussi pour les muscles. Il fallait payer le transport, il fallait payer l'hôpital. Donc, quand je vais, même si j'ai fait 2 séances avec vous, que je vous ai vu faire, je retourne à la maison, je deviens un spécialiste en même temps et puis je commence à travailler sur elle. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Avant de retrouver Méliane, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer, c'est vrai que vous étiez limité dans les moyens, vous avez pu rencontrer un psychologue après le traumatisme qu'elle a vécu? Oui, bon, disons déjà que moi-même j'étais son psychologue à la maison parce que, je ne sais pas, les thèmes là, quand il est en face de moi, ça vient. J'essaie d'enlever beaucoup. Je me rappelle une fois, quand je suis quitté au travail, parce qu'on est 2 à la maison, quand je vais travailler, il l'enferme avec le chien, Timor qui était là, je l'enferme. Quand je viens, je trouve ses yeux sont rouges. Cynthia, tu pleures? Donc j'essaie d'enlever, parce qu'elle s'est vue pour la première fois dans un miroir, mais elle n'a pas reconnu, donc elle n'a pas supporté. Donc il fallait effacer ce cliché pour dire désormais, c'est notre vie, ça fait partie de nous. Aujourd'hui, là, c'est ça qui est là, ça fait partie de nous. Donc il faut l'accepter d'abord, avant que la guérison ne vienne. Parce que si tu refuses de l'accepter, la guérison ne peut pas venir. C'est ça. Je pense que vous ne vous appelez pas Guéla pour rien. Guéla enrobé, c'est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Alors, Méliane, après, il y a une autre bonne nouvelle qui va suivre. Alors, Méliane. Moi, déjà, j'aimerais vous encourager. Je salue votre courage. Et j'aimerais savoir d'où vous tirez toute cette force, tout cet amour-là, en fait, pour permettre à Cynthia de se rétablir. Sérieusement, d'abord, c'est Dieu. Ça, il faut le dire, c'est Dieu. Et puis, je dis toujours que c'est Cynthia. C'est Cynthia, on a grandi ensemble. Et vous l'avez aimé depuis le début, hein? On a tout fait ensemble. Vous m'avez dit que son modèle était votre idéal de femme. Et tenez-vous bien, ce qu'il n'a pas dit sur le plateau, en fait, l'ex-première dame, Madame Bédier, faisait rêver ce monsieur. Donc il s'est dit, s'il doit avoir une femme, c'est une femme qui a à peu près son physique. Voilà. Vous avez chaud avec M. Bédier, hein, le président Bédier. C'est de sa biche royale que vous parlez là. À ce temps, c'est vrai, il était au CM2. Lorsqu'on regardait le journal à chaque fois, quand on voit Mme Ariette Conan Bédier, je dis, tiens, mais elle ne peut pas vieillir, sa manière d'être, elle est belle, son petit visage, son coude. Quand je l'ai vue... Et Cynthia restait belle, on va dire, malgré l'accident. Oui, malgré, voilà, ça fait des années aujourd'hui, mais elle est restée belle. Donc, quand on fait son portrait même là, quand je la regarde, sérieusement, je ne vois pas qu'il y avait une souffrance à l'hôpital, je ne vois pas qu'elle ne marche pas, je ne trouve pas qu'elle était malade. Je faisais ça. Même si c'était à refaire, je ne vais pas dire qu'il n'y aura pas l'agression encore, mais je dis que même si c'était à refaire, j'allais refaire. Ça, c'est l'amour, en fait. C'est l'amour, vraiment. Mais c'est ça. L'amour, ce n'est pas juste les paroles. L'amour, c'est la démonstration, c'est dans les actes. Voilà. Et votre amour sera récompensé parce que Cynthia va tomber enceinte. Enceinte. Ça, c'est cette année. Cette année... C'est vrai qu'on est en train de faire de la rééducation, mais la rééducation, c'est partout. Hein. Il faut faire tout. Il faut rééduquer tout.
Nous, on est des enfants, on ne sait pas. On ne sait rien du tout. Bon, donc, on a essayé de faire la rééducation, on a tenté de la rééduquer. Elle tombe enceinte, elle ne sait pas, moi je ne sais pas. 4 mois après... Mais comment se fait-il qu'elle ne sache pas qu'elle est enceinte? Bon, parce qu'à cause du traumatisme qu'elle a eu, ses menstrues ne viennent pas régulièrement. Ah, d'accord. Ça peut faire 3 mois, ça ne vient pas. Ça peut faire 4 mois, 5 mois, ça ne vient pas. Ça peut venir régulièrement, ça se coupe. Donc, on ne pouvait pas savoir. Et comment vous avez su alors qu'elle était enceinte? Ça, c'est le 5e mois. J'étais dans la douche un jour, j'étais en train de la laver. Puis j'ai trouvé. Ah, c'est vous qui la lavez? Oui, oui, c'est moi qui la lave. Donc, et puis, j'ai dit, mais ça a grossi, intestin, on grossit. Elle dit, non, il n'y a rien. Il n'y a rien là, c'est pas ça. Hein. Il faut qu'on vérifie bien. Elle dit, non, il n'y a rien. Il s'en est dit, OK, on continue. Un jour, je viens. Elle a la nausée, elle fait des trucs. Elle dit, Cynthia, ça, c'est pas bon. J'ai été effrayé. Son état, elle tombe enceinte, ça devient quoi? OK, comme on a gardé de bonnes relations au CHU, sérieusement, le professeur, il nous appelle à chaque instant pour voir l'état de Cynthia. Il nous donne des conseils, comment il peut procéder. Sérieusement, le monsieur-là, il nous a beaucoup aidé. Je l'appelle, il dit, ah, il y a longtemps, vous êtes parti d'Abidjan. On ne connaît pas son état actuel. Il faut qu'on la voie pour qu'au moins on puisse se prononcer. J'ai dit, OK, on vient à Abidjan. Dieu merci. Ils l'ont vu, eux-mêmes, ils étaient contents de la voir. Mais Zoda, tu as grossi, tu es devenu belle. Tous. On pose le problème. Et tout s'est bien passé, le temps de la grossesse, l'accouchement aussi. On pose le problème, le professeur dit non, 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 ça ne pose pas de problème. Elle n'a pas de problème de ventre. On la suit bien, on la traite bien, elle accouche normalement. Si elle n'a pas de force pour pousser, on fait une césarienne programmée, on te donne ton bébé. Cynthia, tu es d'accord? Elle dit oui. Il dit, est-ce que tu as réfléchi avant de dire oui? Elle dit, la réflexion était déjà faite depuis d'alors qu'on arrive ici. Et voilà. Tout de suite, je ne sais pas si on aura l'occasion de voir le bébé, mais c'est un magnifique bébé, une magnifique fille. Ça fait seulement 4 semaines. Oui, le bébé a 4 semaines. Le bébé a 4 semaines. Et on ne dirait même pas. Hein. Quand on voit Cynthia, on ne dirait pas. On dit mercredi, le bébé, parce qu'elle est née mercredi. Un mercredi. Mercredi, et mercredi, vous êtes sur le plateau pour célébrer les 4 semaines. Ah, c'est merveilleux. Alors, Cynthia, comment est-ce que vous vous sentez avoir ce bébé? Vous êtes aujourd'hui maman. Ça vous fait quoi? Je suis heureuse. Tu es heureuse? Oui. Oh là là. Et nous le sommes encore plus pour vous. Cynthia, vraiment quoi. Vraiment, il y a tellement d'enseignements, il y a tellement de leçons à tirer dans votre témoignage. L'amour qui surmonte tout et l'amour qui est capable de réaliser même l'impossible. Vraiment. J'ai pas envie de vous laisser. C'est un témoignage trop intéressant. Mais voilà, le sage Sissoko est là. On reviendra à vous si le temps nous le permet, Béliane. Alors, le sage Sissoko est là. Je vous demande de l'applaudir. On le retrouve juste après ceci. Oui, le sage, bonjour et bienvenue. Ah, quelle aventure. Franchement. Bonjour mon frère, il s'appelle Dieu. Hein? Guéla, Guéla. Ça veut dire Dieu. Dieu. Hein? Vraiment, je vais demander au public de faire un tonnerre d'applaudissements pour mon frère Dieu. Merci. Merci beaucoup. Votre relation, votre union est rocambolex. C'est plein d'aventures, plein d'aventures, plein de péripéties extraordinaires. Vous êtes un garçon courageux. Je vous donne l'exemple aujourd'hui aux jeunes pour dire qu'on n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin d'être un directeur général pour assumer ses responsabilités. Vous avez trouvé cette jeune fille et vous l'avez aimée. Depuis qu'elle était en classe de 6e, vous l'avez aimée. Ça, c'est formidable. Ça, je vous en remercie. Continuez ce chemin. On dit il faut un pas pour faire l'ensemble du trajet. Vous avez commencé déjà le premier pas et je suis convaincu que vous y arriverez. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Voilà, vous faites vraiment honneur à la jeunesse ivoirienne. Merci beaucoup, le sage. Le mariage, c'est pour quand? Bon, le mariage, je ne l'ai même pas encore doté, mais je sais que... D'accord, allez-y très rapidement. Eh bien, l'équipe de ce midi, on parraine donc votre mariage. Voilà. Ouais, ça c'est sûr.
parrain de ce mariage. Merci encore une fois. L'amour supporte tout, l'amour est fidèle, l'amour est doux, l'amour est agréable. Merci infiniment d'avoir partagé avec nous ce pan de votre vie. Merci beaucoup, on les applaudit très très fort. Et c'est donc la fin de ce témoignage. Et ce qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'elle retrouve totalement toutes ses facultés. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Voilà, nous allons évoluer dans cette émission et on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des âmes généreuses qui vont réagir. Eh bien, après le sage Sissoko, nous avons donc un invité surprise. C'est pourquoi nous allons demander à M. Guela, voilà, M. Guela, de rester avec nous parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors, celui que nous allons à présent recevoir s'appelle M. Moussa Dramé. Il est enseignant de langue à l'école internationale Tucson, Arizona et assistant directeur dans la même école. Son projet, tenez-vous bien, il a un projet de don de fauteuil roulant aux personnes handicapées. Monsieur Dramé, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Nous sommes contents de vous recevoir et parlez-nous, s'il vous plaît, de ce projet, un projet de don de fauteuil roulant aux personnes handicapées. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez-y, il marche. Ok, en fait, je suis enseignant aux États-Unis. Les week-ends, je travaille avec les personnes handicapées. Chaque année, les compagnies, on a des centaines de compagnies qui introduisent les noms de leurs meilleurs employés. Et cette année, ils ont introduit mon nom parmi des centaines de candidats. Et bon, j'ai été désigné l'employé de l'année de l'État d'Arizona. Voilà. Le meilleur, quoi. Oui. Voilà. Bravo. Et après la remise du prix, il y a une dame qui s'appelle Betsy. Elle m'a approché, elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire, quels sont tes projets. Je lui ai dit, madame, j'ai un projet écrit depuis 3 ans. J'aimerais aider mes frères handicapés en Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit, contrairement aux États-Unis, où tout le monde a des fauteuils roulants, je n'ai jamais vu quelqu'un aux États-Unis qui n'a pas de fauteuil roulant qui est à terre. Donc j'ai dit que moi, dans mon pays, c'est difficile. Oui, les handicapés, quand il pleut, ils sont à terre, c'est difficile. Donc j'ai ce projet-là depuis 3 ans. J'aimerais faire ce projet. Elle a dit, OK, je vais te permettre de faire ce projet. Donc, elle a financé le projet. Donc, je suis venu en Côte d'Ivoire. On a acheté le fauteuil roulant. Combien de fauteuils roulants au total? On a acheté 17 fauteuils roulants. D'accord. Et des passages, je remercie mon ami Ibrahima Koulibaly qui est en déplacement d'Ivo. Il m'a permis de sillonner les quartiers. On allait filmer nos frères handicapés. Et le dimanche dernier, à la mairie d'Adjamé, on a fait une cérémonie où on a remis les fauteuils roulants à 17 personnes. Et la liste est encore longue. On repart. On espère revenir aider plus de personnes. Voilà. Merci. Et vous m'avez dit, allez-y, je vous écoute. Alors tout à l'heure, là, je suivais backstage et j'ai vu mon ami. Je vous félicite d'ailleurs. Vous avez vécu, vous vivez votre amour avec dignité. Je vous félicite. Voilà. Et je voulais dire à Cynthia que nous sommes avec vous. Et j'ai vu là que vous aviez eu des difficultés de déplacement là, de la salle, de l'autre salle là, ici. C'était difficile avec le fauteuil que vous avez. Je vous offre un fauteuil roulant plus confortable. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Dramé. Oui. Merci. Voilà. Merci je voulais profiter de l'occasion pour rendre hommage. Un fauteuil. D'accord. Rendre hommage à mon père Ali Dramé et à ma mère Traoré Nana. Merci. Qui, grâce à mes parents, je suis capable de faire ça. Et merci à Betsy. Merci beaucoup. Monsieur Moussa Dramé, je rappelle donc qu'il a obtenu le prix de l'employé de l'année 2017 de l'État d'Arizona. On vous remercie. Voilà. Et voilà, Guela, ça paye, hein, n'est-ce pas l'amour? Alors, Méliane, ça va? Ouais, j'ai les larmes aux yeux. Alors, pendant qu'elle vit son amour, on va la retrouver donc pour CNET Littérature. C'est parti.
Avec Guéla, on se rend compte de la force de l'amour, on se rend compte du pouvoir de l'amour. Et ben, dans le livre que je vais vous présenter aussi, on va découvrir la force de l'amour dans Le loup du petit chaperon rouge en Afrique. Mais bien avant, j'aimerais qu'on reçoive cette personne-là, qui est professeure justement de business. Elle est jeune, elle a été élue meilleure blogueur de l'année, oui, la meilleure blogueuse de l'année 2017, qui, elle, aime les livres. Et pour cela, elle a conçu un centre, le centre Eulis, où elle permet aux enfants d'apprendre à lire. Je veux qu'on ovationne Tchonté pendant qu'elle nous rejoint sur ce plateau. On va lui passer le micro. Un micro là-bas. Bonjour Tchonté. Bonjour Caroline. Ah, moi je suis fière de vous. Hein. Merci beaucoup. Il faut dire qu'avec Tchonté, on a la bibliothèque Eulis, qui est une bibliothèque à Yopougon, Trois-Rouges, pour permettre aux enfants de découvrir et d'aimer les livres. Donc, le centre Eulis, alors Eulis, c'est un anagramme de mon nom de famille Siloué. Donc, le centre Eulis, c'est un espace d'études et de lecture qui est situé à Yopougon, Trois-Rouges et qui permet aux enfants de venir découvrir le monde à travers le pouvoir des livres. Merci. Il faut dire qu'avec les enfants là-bas aussi, on a la possibilité de manier la technologie. Donc effectivement, il y a des enfants qui ont un peu de difficulté à lire. Donc si on n'a pas quelqu'un pour les suivre de manière un peu plus suivie, donc on aura des tablettes, sur lesquelles ils peuvent apprendre à travers des jeux éducatifs, des jeux de mots tout seuls. Donc voilà, c'est une initiative à encourager. Et tous les enfants peuvent y aller. Hein, oui, tous les enfants du bas âge et même les adultes. On a des livres aussi bien pour les enfants que pour les adultes. D'accord. Merci beaucoup. Oui, Méliane. Merci justement pour cette initiative. Et je disais tantôt qu'aujourd'hui, on ne fera pas de lecture. Mais le livre que j'ai piqué à la bibliothèque chez Tchonké, oui, que j'ai pris, c'est Le loup du petit chaperon rouge en Afrique. On sait tous que le loup du petit chaperon rouge, après avoir avalé la grande mère, on lui a ouvert le ventre, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Eh bien, il a décidé de venir en Afrique. Arrivé en Afrique, il a vu les enfants, il dit, bon, les enfants chocolat, il va essayer d'être un loup, parce qu'en Afrique, on ne voit pas forcément des loups. Alors, si vous voulez avoir la suite de l'histoire, appelez Méliane Cuny, tout simplement. Ou bien, voilà, allez sur son Facebook, tout est réglé, quoi. Merci beaucoup, public de ce midi, public composé, on va dire, des Amazones du maire Amidou Silla de la commune d'Anyama, que je salue. Et voilà, nous faisons donc un gros coucou à Stéphane et Ludovic qui sont venus spécialement de Paris pour suivre l'émission. Merci, ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup d'être là. Alors, nous avons aussi le groupe Onction Suprême du ministère Chemin du Ciel. Meilleur... Bravo pour ces trophées. Voilà, donc vous êtes le meilleur groupe gospel de l'année. Félicitations et merci de venir le célébrer avec nous dans ce studio. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à retrouver tout de suite Prissy la dégameuse dans sa chronique. D'acheter des affaires. J'ai dit, celle-là, il faut qu'on lui fasse un petit truc, un petit cadeau. Suivez avec moi. Avant, je dansais seulement. Aujourd'hui, je chante un peu là. Mon cas où me vient de là-haut, c'est grâce à vous, mes fanoués. C'est le barabara qui paye. C'est le barabara qui paye. C'est parce que je barabara seulement. Yo-yo. Non, mais... ça. Attends, mais toi, non, ça, non, tu m'arrêtes ça, Non, c'est bon. Eh là là, parce que non. Oh, si. Non. Tu t'es fait piéger. Waouh, ça fait plaisir, mais tu as coupé mon cœur. Et te jure, ça fait plaisir de te voir aussi. En même temps, j'ai peur.
Oh là là. Il m'a resté 16 ans, on est en décembre. Mais tous ceux, ils étaient complices en fait. Non. Donc le manager maestro était complice. La bonne était complice. Waouh, donc il achète 10 robes. Donc merci Annie. Ok, et puis un coucou à tous ceux qui nous regardent. Merci, big up à tous les fans ensemble, je vous adore. Attendez-vous à moi, la go faisait gentiment ses courses et puis je suis allée faire semblant de l'agresser. Donc elle tourne ses jeux de reine, elle a peur aussi. On m'a dit qu'elle est dans les parages, je sais pas. Derrière le rideau, tout ça. Ah bon, hein? Tu n'as pas entendu, elle appelait son manager au secours. Annick Choco, sur le plateau de ce midi, vous allez bien? Et ça vous a fait quoi? Vous n'avez pas reconnu Priscilla? J'étais étonnée, il m'a acheté mes petits trucs, vu que je dois voyager. Je vois voir la folle qui quitte là-bas. Il dit, là, la Prisca. D'accord, comme tu as dégamé sur moi, moi, je viens dégamer sur toi à ce midi. Mais son dégamage est trop classe, là. Je te dis. Son dégamage est trop classe. Entre dans le magasin à prier. Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Le dégamage, il n'a qu'à mettre le son. Il a tué, il a dégamé à ce midi aujourd'hui. Mais comment vous savez dit ça tout à l'heure? On ne savait pas qu'Annick Choco viendrait sur le plateau, sinon on aurait quand même positionné le son. Ça sera peut-être pour une autre fois. C'est relancé. Mais acapella très rapidement. Avant, je dansais seulement. Aujourd'hui, je chante un peu là. Mon dos me vient de là-haut. Allez, on va ça pour mes fans. Mets la basse. Aïe, aïe. Mets la basse. Aïe, aïe. Mets la basse. Aïe, aïe. C'est midi. Oh, Annick Choco d'être passée sur ce plateau. Et comme vous le savez, depuis la semaine dernière, notre public bénéficie de cadeaux venant donc de notre partenaire Chip Shop, Dr Philo. On peut distribuer les cadeaux. On va vous demander donc de distribuer les cadeaux. Allez-y, donnez à qui vous voulez. Voilà, vous regardez les têtes. Voilà, monsieur, tenez, vous venez très loin. Voilà. Bon, qui ne connaît pas garçon? Attention. Qui ne connaît pas garçon? Ici, c'est les invités. On peut donner à tout le monde. Il vient d'où? Non, la fille, s'il te plaît. On va couper la musique du générique. Voilà, on est un invité. On ne sait pas d'où il vient. Il s'appelle Willy Dombois. Arrête-toi ici. Bonjour Tati, comment tu vas? Bonjour. Oui, il y a quoi? Non, je viens pour vous dire que Bonjour 2018, c'est ce 30 décembre à partir de 19h. Bonjour 2018, quand je dis bonjour, tout le monde crie 18. Merci bonjour. beaucoup. 18. Voilà, les tickets sont déjà en vente. Merci beaucoup, l'émission est finie. Merci beaucoup. D'accord, publicité, voilà. 15 000 francs seulement, vous venez. Voilà. Bracelet, Si vous venez pas, c'est pas bon. ticket, l'un ne va pas sans l'autre. Merci et au revoir. Merci maman, merci.